Revenons au sujet du pasteur. Revenons au sujet du pasteur. La nature de Issa. La nature de Issa. Non transitif. Est-ce que tu comprends? Et donc, ces verbes-là s'utilisent avec des auxiliaires bien précis. Tous les verbes pronominaux et les verbes, comment on appelle ça? Tous les verbes pronominaux et l'autre verbe là, l'autre groupe de verbes là, pardon, aidez-moi rapidement là. Tous les verbes pronominaux et puis l'autre verbe là. Oh là là. Non, on ne peut pas t'aider. Hein. Voilà, mais Tidjane, Papa Tidjane va t'aider. Il ne faut pas nous en parler, tu vas dire c'est fou. Papa Tidjane va t'aider. Voilà. Tous les verbes pronominaux et les verbes intransitifs là se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Toujours. Donc, quand tu lances un défi de cette manière-là, c'est de changer les règles grammaticales. Tu es en train de changer les règles grammaticales. Et ça passe pas. Mais in fine, qu'est-ce qu'on retient? On retient la finalité. Qu'est-ce qu'on veut exprimer? C'est pour cela, tu ne me diras pas que le sourd-muet, quand il s'exprime par son langage corporel, que tu ne comprends pas sa parole. Non. Le sourd-muet drague, le sourd-muet a une famille. Est-ce pour autant parce qu'il n'a pas articulé ton verbe, sujet, verbe, complément avec verbe auxiliaire, le verbe avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir. Comme le sous n'a pas fait ça, donc il n'a pas parlé. Le sous s'exprime, le sous communique. Faut pas faire ça. Donc, tel que tu es en train de formuler ton débat, c'est une manière indirecte de montrer à tous ceux qui nous suivent. Et ça, c'est un punch aussi, y compris les robots, pour dire y compris les robots pour dire que tu es coincé et que tu veux soulever un faux débat. C'est ça qui est la vérité. Donc, fille du très haut, vraiment, je te sais aussi un peu méthodique, mais il ne faut pas faire ça. Est-ce que toi, fille du très haut, tu es en train de dire ici que le sous, pardon, doit obligatoirement utiliser le verbe, l'auxiliaire, pardon, être ou l'auxiliaire avoir pour que tu comprennes son langage? Non. Motion. Ici, Allah parle ici de l'adjectif possessif, mon ton son, mon esprit. Ça quitte, si vous voulez prendre de façon littérale, ça quitte chez Allah. Si ça quitte chez Allah, est-ce que là, Gabriel, qui a aussi l'esprit d'Allah, là, selon votre compréhension, est-ce que vous l'avez pris pour Dieu? Non, c'est fini. Baba, Dieu est créateur, il a créé les anges, il a créé les humains. Jésus ne peut pas être pris pour Dieu. C'est fini. Baba, motion. Merci. Pardon, faut nous épargner ce supplice-là. Ça fait des heures qu'on t'écoute. Quand tu es sur ton panel, on te sait très factuel. La question là ne souffre d'aucune ambiguïté. Le Coran est parfait en style. Donc, l'auxiliaire qui a été utilisé là. Voilà, c'est en sens, si tu veux, merci. Les auxiliaires qui ont été utilisés là-bas sont utilisés de manière très raffinée. Le gars a posé une question claire. Est-ce que dans le Coran, tu as une sourate où un homme est présenté comme l'esprit de Allah? Si oui, oui. Merci, tu as mis fait un débat, oui. D'accord. Tu peux lire le verset qu'il a mis là, s'il te plaît. Voilà le verset devant toi là. Faut lire, s'il te plaît, Nabi. Faut lire, s'il te plaît. Nabi, faut lire. Voilà, merci beaucoup. Nabi, faut lire. Non, pardon, petit bateau, pardon, je t'en prie, on te donne 1 million de dollars. Vas-y, petit bateau, lis. Je dis, le thème là, Baba, tu n'as pas compris. Le thème, c'est la nature de Issa. Issa est un homme, selon vous. Issa est un prophète. Djibril là, Djibril n'est pas un homme. Et toi-même, le pasteur t'a demandé, est-ce que Djibril est un homme? Tu as dit, Djibril est un ange. Le pasteur t'a demandé, est-ce que si Djibril mange, ça change sa nature? Et c'est dans ça qu'on était. Quelle est la nature de Issa? Issa est un prophète, comme... voilà, bien d'autres de prophètes dans le Coran. Quelle est la nature de Issa? Est-ce que Issa a une nature humaine ou Issa a une autre nature? Le pasteur a donné sur 4, verset 171, qui montre que sa parole, c'est la parole d'Allah. Maintenant, on te demande, est-ce qu'en dehors de Issa, il y a quelqu'un qui possède cette capacité-là? Tu as dit Djibril. Maintenant, est-ce que Djibril là, parce que tous les versets que tu donnes, tu as donné la sourate 15, verset 38 ou c'est 28, tu as donné la sourate 38, 72. Ici, là, le roux ou ici ne mentionne pas une personne, ne désigne pas une personne physique, une personne qui a une nature humaine. Mais le roux ou ici désigne l'ange Djibril.
Quand je l'aurais bien fait, bien formé, et je lui aurais insufflé de moi. Ici, c'est Allah qui insuffle de son esprit. Or, dans la sourate 4, Allah n'a pas dit qu'il insuffle son esprit. Ah, il s'est attrapé. Ici, là, c'est Adam. C'est pas Djibril qui est ici, là. Oui, Oh, non, il s'est non, attrapé. non, Il s'est attrapé. Ah, le rec. Il s'est attrapé. J'ai dit, tu as donné 2 versets. Tu as donné 2 versets. Bon, c'était Non, le attends. On passe pas. J'ai dit, tu as donné 2 versets. Le premier verset, tu as donné là, tu as donné la sourate 19, non? Là où Djibril est venu. Voilà, si je me rappelle bien. Là-bas, on parle de Djibril. Tu as donné encore la sourate 38-72. Ici, là, j'ai dit ici, là, l'esprit qui est soufflé, c'est Allah qui souffle son esprit. En qui? Maintenant, la en qui? Dans ce verset-là, en qui? Attends, je finis. Il connaît pas. Je finis, je te donne. Voilà. Ici, la sourate 38-72, Allah insuffle de son esprit. Sourate 4, là, Issa n'est pas, c'est-à-dire un esprit insufflé d'Allah, mais Issa Petit marteau, c'est de qui on parle dans ce verset-là? Tu me connais bien. Si tu rentres dans vouloir interrompre, quand tu vas prendre la parole, je vais te faire la même chose. Oui, mais c'est de qui on parle dans ce verset-là? C'est de qui? Ici, Allah te parler de Djibril. Oh, voilà. Allah te parler de Djibril. Pardon, il y a Djibril encore. Le rec. Adam, pardon. Le rec, s'il vous plaît. Ici, Allah te parler d'Adam. C'est fini. Voilà, oui. Ici, Allah parle d'Adam. Alors tous les gens se procédaient. Ici, c'est l'histoire de Adam. Petit bateau, accorde-moi une motion. Oh, laisse-moi finir. Oui, j'ai compris. Je rectifie, je dis, ici, il parle d'Adam. Voilà. Allah est en train de donner l'ordre aux anges de se procéder devant Adam qu'il va créer. Mais ici, Allah a pris son esprit, insoufflé. Il dit, il l'insouffle. Or, la sourate 4, il ne faut pas distraire les gens en fait. La sourate 4, là-bas, c'est clair. Là-bas, c'est dit son esprit. C'est dit là-bas son esprit. Et c'est la question que le pasteur te pose. Donne-nous la nature de Issa. Issa, il est quoi? Est-ce que Issa est une nature humaine ou Issa aussi est d'une nature divine, ou bien si Issa aussi est d'une nature angélique? Quelle est la nature de Issa? C'est la question. Il ne faut pas faire semblant comme si tu ne comprends pas. Depuis 10 heures, il est 14 heures. Ça fait 4 heures. On est toujours dessus. Quelle est la nature de Issa? Est-ce que Issa est de nature humaine? Il faut dire oui, il est de nature humaine. Et puis on va lire dans le même Coran pour voir est-ce que Issa est de nature humaine. Si oui, comment Issa est créé et comment les hommes sont créés? Pardonnez, envoyez-moi le rec là à Boss. S'il vous plaît, envoyez-moi le rec. Envoyez-moi le rec. Oui, j'ai compris. Moi, je t'envoie le rec. Allons dans le débat. Allons-y dans le débat. Parce que moi, je suis fatigué. Allons-y dans le débat. Quelle est la nature de Issa? C'est fini, on a fini avec ça. S'il vous plaît, quelle est la nature de Issa? Répondons, on va avancer. Petit bateau, s'il te plaît. Baba, écoute-moi bien. Baba, regarde. La nature d'une chose. Oh, on dit le chiffre. Non, écoute. La nature d'une chose est toujours exprimée avec l'auxiliaire être. Comme tu aimes être intellectuel, je te fais comprendre. La nature d'une chose est toujours exprimée avec l'auxiliaire être. Jamais avec l'auxiliaire avoir. Si je te présente un arbre, que je te demande quelle est sa nature, tu vas me dire c'est un végétal. Si je te présente un chien, quelle est sa nature, tu vas dire c'est un animal. Toi-même, Baba, si on te présente, qui est Baba, on va dire c'est un homme. Quand Allah il se présente, il dit je suis Allah. La nature d'une chose est toujours exprimée avec l'auxiliaire être. Donc, quand le Coran veut présenter la nature de Issa, le Coran dit il est le verbe, la parole d'Allah. Il est un souffle venant de lui, être. Quand on présente Adam, on dit Adam a avoir. En lui, le verset même que tu as donné est clair, on dit de mon esprit, c'est-à-dire il n'a même pas tout l'esprit d'Allah. On dit, nous lui insufflâmes de mon esprit. C'est-à-dire, dans mon esprit, j'ai pris une partie. J'ai pris un peu, j'ai mis dans Adam. Mais quand on arrive sur Issa, on dit, non, hein, Issa là, c'est pas une partie. Hein. Il est. Oui, fils du Très-Haut. Non, attends. Il est. Tu comprends? Maintenant, moi, tu sais, je ne parle plus dans ce débat parce que si tu dis que être et avoir, c'est la même chose, Baba, moi, je suis vite KO dans les débats. Hein. Quand tu me dis que être et avoir, c'est la même chose, ça veut dire que je suis KO, je sais que je ne vais plus avoir raison. Et si on est arrivé à un stade où être et puis avoir,
va devenir la même chose. C'est que débat Wawye, débat est fini. Voilà. Toi, tu as fait droit. Tu dis devant combien de personnes que être et avoir, c'est la même chose. Mais qui va dire autre chose? C'est fini. Ok, merci beaucoup. Fils du Très-Haut, je voulais que tu témoignes à ma faveur, parce que j'ai vu Jenny Love en commentaire, j'aime pas faire ça trop souvent. Elle me tague pour dire que, quand je dis que le futur antérieur avec les verbes pronominaux ou le verbe intransitif se conjugue avec l'auxiliaire être, elle dit que c'est pas vrai. Elle vient d'écrire. Je voulais que, en tout intellectuel, il faut lui répondre oui. Les verbes pronominaux, oui. Oh non, comme aucun chrétien. C'est pressé. Baba, on va pas débattre en haut ici et puis aller dans commentaires. Ok, je te pose ma question. Je te pose ma question. Moi, quand tu prends la parole, Baba, moi, quand tu prends la parole, je me tais. Moi, mon défi, il est là. Donne-moi un verset. Petit Matou, attends, il a réitéré mon verset. Attends, il a réitéré mon verset. Non, c'est pas débat. Il dit, il va relever mon défi. Je veux un verset où, en dehors de Issa et Gabriel, un être humain a été désigné avec l'auxiliaire être. A été désigné avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire il est la parole, il est le souffle. C'est le verset là, j'attends. Ok, pardon, je suis à genoux actuellement, la fille du Très-Haut. Pardon. Oui, je te demande pardon, fille du Très-Haut. Je te pose une question à $1 milliard. Quand on dit le fils de Marie, quand on dit fils de Marie, là, ça veut dire quoi? S'il te plaît, c'est une nature ou bien c'est quoi? Fils de Marie, Jésus, fils de Marie. Allah dit quoi ici? C'est une nature ou bien c'est quoi? Baba, faut donner $1 milliard, s'il te plaît. Pardon, moi, je vais répondre après. Baba, je te promets de répondre après mon verset. Il faut donner mon verset. Et moi, tu sais que je réponds toujours à tes questions. À quoi ça tient me prendre à témoin? Donne mon verset et je vais répondre en toute transparence à ta question. Ton verset, je voulais dire merci beaucoup à Petit Matou qui a reconnu dans la sourate 38, verset 72, que c'était le verset, mais que il s'agissait de l'ange Gabriel. Quand on lui a dit que c'était pas l'ange Gabriel, j'ai compris. J'ai dit, j'ai compris. Baba, aujourd'hui, moi, il était calé. Hein? Moi, il était calé aujourd'hui. Hein? Mon verset, là, rien comment tu es calé dessus. Nous, on te demande pardon. Donne le verset, là. Faut donner le Baba, verset. il a réussi à te caler, hein, Baba. Pour la première fois, il a réussi à te caler. Ça, Garizim va faire le rec de sa foi. Il était calé, hein, Baba. Tu es calé comme ça sur panel là, tu cherches, tu te débats dans tous les sens. Moi, je t'ai déjà répondu. Non, il dit il faut me donner un verset où l'auxiliaire être est utilisé avec un être humain. C'est-à-dire voilà, ici, on a affaire à un verbe transitif. Donc, forcément, dans la conjugaison du futur antérieur, on a obligatoirement recours à l'auxiliaire avoir. C'est ce que j'ai dit. Pardon, attends. On va faire court. Baba, tu vas tuer le débat. Je mets la sourate en arabe, tu lis en arabe et puis tu traduis, pardon. Voilà. Tu traduis. Voyez, tu es en perdre le temps là. Non, lui, il est en train de faire diversion. Non, papa, tu t'appelles pas Baba. Faut le laisser faire. S'il te plaît. Il a dit que Garizim est là. Prends le Coran original. Prends le Coran en arabe. Faut pas prendre. Non. Si tu veux faire cet exercice-là, mon ami. Prends le Coran, enlève ça, prends le Coran original, intégral, sans traduction, sans transcription. Mais Papa Tidiane, pourquoi il fait ça là? Non, Papa Tidiane, on a finalisé le débat. Papa Tidiane, il s'en va chercher le Coran. On a finalisé le débat. Un instant. Le débat a été finalisé et vous savez, là, vous avez la conclusion. Il va faire venir. Tout est terminé. Non, Papa, tu donnes attends. Tu as dit courant physique. Voilà. Je prends courant physique. Non, c'est pas ça là. Non, c'est pas ça. Tant que tu ne m'envoies pas le vrai Coran là, c'est pas ça. Oui, c'est courant physique ici. Coran physique. Le Coran. Non, je ne veux pas de tradition avec. Je ne veux rien. Je ne veux pas de tradition avec. S'il te plaît. Je ne veux pas de tradition avec. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Non, je ne veux pas une tradition à côté. Tu vas aller chercher ça. Ouais, bon, on va aller au sujet. Mettez-moi en gras. Pasteur, maintenant, c'est que c'est fini parce que le sujet qu'il a pris, c'est pas ça. Petit Matou. Motion. Je suis à quelle page ici? Allez-y, motion. Attends, Baba.
Baba, attends. Je te demande. Baba, il y a une petite motion. Je sais à quelle page ici. Baba, il y a une motion. Ça fait du temps. Parce qu'on est en train d'aller dans tous les sens. Du langage de sous-muet, actuellement, on se retrouve dans la... Tout à l'heure, je pense que la fois dernière, quand il faisait le débat avec le pasteur Ménard, il ne nous a pas envoyé ici la Bible originale. Ni la Bible en grec, ni la Bible en hébreu. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir, ce stratagème-là, prouve qu'il y a une insuffisance. Ils n'ont pas la sourate. On gagne du temps. Parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on voudrait avoir la lumière. Donc, vraiment, si c'est possible de raccourcir toute cette démarche-là, ça va vraiment nous aider. Voilà. Ok. Merci d'avoir donné ce conseil-là à celui qui est ton frère en Christ, qui dit que lui, il a été un ancien musulman. Alors, fils du Très-Haut, pardon. Jésus, fils de Marie, là, ça veut dire quoi? Je te le jure, si tu réponds à ça, je deviens chrétien. Baba. Eh, tu es venu ici pour faire des convertis, non? Non, attends, Baba. Tu réponds, je deviens chrétien, s'il te plaît. Non, je suis honnête, hein, Baba. Moi, il t'a dit que dès que moi j'ai mon verset, moi je vais te répondre. Et tu fils de Marie veut dire quoi? Attends, Baba. Je t'ai dit que dès que j'ai mon verset, je vais te répondre. Et tu sais que je suis un homme de parole. Quand tu poses les questions, quand c'est oui, je dis oui. Quand c'est non, je dis non. Maintenant, pardon, papa. Si mon verset n'existe pas, ce que j'ai demandé là, tu me dis que non, tel que j'ai demandé, ça n'existe pas. Et puis, voilà, on avance. Baba, la nature de Issa là, la nature de Issa là, c'est avec le verbe être, on peut exprimer ça. Adam là, c'est un être humain. Comme vous l'avez dit. Baba, je suis là, Baba. Mais Djibril là. Mais on est d'accord, Djibril c'est un esprit. Moi, je n'ai jamais dit que c'est un esprit. Petit Mato, il y a une motion, s'il te plaît. Non, voici ça ici. Voici ça. Tu sais ce qu'on va faire? Mets-moi grand. Le document. Non. Allons-y. Non, mets-moi grand. Non, lis. Mets-moi grand. Non. Montre-moi la page. Tu vas lire. Montre-moi la page. Mets-moi grand. Tu as dit courant physique. Voyez ça, c'est physique. Courant physique. Voilà. Non, lis. Je suis déjà en grand, vas-y. Montre le Coran en entier. Montre le Coran. Mets-moi grand. Baba. Voilà, ok. Mettez-le à me muter, petit Matou. Tu vas avoir le Coran intégral. Mettez-le en grand. Faut monter l'autre côté. Ça va. Faut pas je te mets en grand, tu lis. Non. Remets-toi en grand. Vas-y, lis. Non, remonte l'autre côté. Remonte l'autre côté. Oui, tu peux trouver. Oui, ici. Oui, ça c'est quoi? Tu as dit tu veux pas la traduction. Oh. Tu as dit tu veux pas la traduction, non? Regarde. Oui, j'ai dit tu as dit tu veux pas la traduction. Ou bien tu as dit quoi? Je t'ai dit ça, petit Marteau. Voilà. Maintenant, je sais à quelle page. Tu as dit quoi? Tu as dit tu veux quoi? Tu as dit tu veux pas la traduction. C'est ce que j'ai demandé. C'était pas en train de montrer. Oh, tu donnes mieux toi. Je suis ici. C'est pas ton live, tu vas me muter. Tu peux le laisser oui, petit Mato, on vous écoute. Papa, tu je suis où ici? Baba, tu as dit tu veux quoi? Je vais vous dire au revoir. Attendez, je vais dire quelque chose. Tout le monde est en train d'abuser de son rôle de truc humide. Pardonnez, c'est devenu Koïboï. Faut pas me muter, ne me mute pas, Génon. Non, ok. Je te mute. Voilà. Oui. Écoutez-moi. Il est en train de me muter. Voilà. Écoutez-moi. Bibé, on prend notre temps pour parler. Faut pas muter les gens parce que tu es un peu. Monsieur Tidal, j'ai dit que tout le monde se muter. C'est devenu du désordre. On veut recadrer les choses pour avancer. On parle tout le monde de tout le monde parle en même temps. La question des choses. Fils du Très-Haut a posé une question à Baba. Il dit, donne-nous un seul verset dans le Coran où Allah, le Coran attribue à un être humain qu'il est l'esprit de Allah ou il est la parole de Allah. Baba, donne-nous le verset. Après, tu poses ta question. Tout le monde se mute. Il a posé la question à Baba. Baba, donne-nous le verset où un être humain est désigné être l'esprit de Allah ou la parole de Allah. La question de Fils du Très-Haut est claire et tu dois nous répondre. Tout le monde se mute. Si tu veux prendre... Ça a été donné un pasteur. Non, ce n'est pas donné.
Le verset, laissez Baba lui-même, il est là. Ne mettez pas les désordres, s'il vous plaît. Mutez-vous. Si vous voulez prendre la parole après, vous allez prendre, mais ne parlez pas en même temps. Baba est là, qui répond à la question. Et puis il pose sa question au Fils du Très-Haut. Nous tous sommes les témoins. Baba, tu as 3 minutes, il est 14h40. Dans 3 minutes, donne-moi le verset, s'il te plaît. Très bien. Alors, j'ai été très clair lorsqu'il a posé la question. La question a été posée, et d'ailleurs même, ce n'est même pas lui qui est l'auteur de la question. Comme tu m'as dit que j'ai 3 minutes, j'utilise mon temps, donc ce qui veut dire que j'ai fini à 44. 43. Oui, mais puisqu'il est 40, il y a seconde qui est dessus là, est-ce que tu sais? Donc, oui, pour qu'on soit sûr, il faut qu'on arrive à 44. Là, au moins, c'est. Alors, je disais que la question sur laquelle actuellement il est devenu opportuniste, elle vient de Tidjane, qui a voulu marquer tout de suite une distinction avec le roux, qui veut dire l'esprit. Quand on lui a donné ce passage-là, alors il a été incapable maintenant de bien se prononcer. Pour contourner, il dit qu'il est d'accord. Mais il fait de ce verset-là l'apanage de Jésus. Donc, il dit que Jésus est le seul à avoir bénéficié de la formulation avec le verbe être. Plus tard encore, il dit, quand je lui présente Djibril, il me dit que non, lui il parlait d'un être humain que je n'ai pas compris, que lui parlait d'un être humain. Il dit, mais, alhamdulillah, si nous avons trouvé que dans le Coran, Djibril a bénéficié avec l'auxiliaire être comme tu le souhaites, alors que c'est une créature de Dieu, le débat a pris fin. Pourquoi alors vous n'avez pas pris Djibril pour soit Dieu ou pour soit son fils? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous ne l'avez pas fait. Donc, il y a un problème. À partir de là, alors il s'attarde sur ces dénominations-là et c'est resté, comment on appelle ça? On est resté sur la question. Et après encore, je lui montre un autre passage, Sourate 38, le verset 72. Où Petit Marteau se démute pensant que c'est de Djibril on parle. Il dit oui, il est d'accord, mais sauf que c'est pas un être humain. On a le rec. Maintenant, quand on lui montre que c'est Adam, maintenant, ah non, il revient encore. Bon, finalement, c'est là que je leur ai fait comprendre que, en français, là, quelqu'un s'est démuté en commentaire là-bas pour parler. J'ai été obligé de me démuter pour parler aussi. C'est Jenny Love qui veut faire croire qu'elle comprend le français alors qu'elle n'échappe pas au slogan. Aucun chrétien ou chrétienne ne comprend le français. Je l'ai dit, dans la conjugaison du verbe du futur antérieur, on utilisera toujours pour les verbes pronominaux ou pour les verbes intransitifs l'auxiliaire être. L'auxiliaire avoir dans la conjugaison, dans le futur, pour le futur antérieur, on utilise pour les verbes transitifs l'auxiliaire avoir. Donc si tu poses la question de cette manière-là, moi je ne vois pas l'utilité. C'est en cela que je lui ai posé la question. Quand on dit en français facile là, j'ai faim et puis je suis affamé là, est-ce que la finalité c'est pas pour montrer que la personne a besoin de quoi manger, comme Allah nous a rappelé dans le Coran que tous deux mangeaient de la nourriture? Voilà. Sourate 5 verset 75. Il a dit, moi je ne sais pas où il va encore avec ça. On est en français. Si tu cherches ici, dans ce cas-là, on sera obligé d'aller faire un tour dans la Bible. Donc ma question, fils du Très-Haut, quand Allah dit bon. Jésus, fils de Marie, là, ça veut dire quoi? C'est bon. Voilà, il va répondre, fils du Très-Haut, tu as 2 minutes pour répondre. Est-ce qu'il t'a répondu? Parce que moi, je veux mon verset. Moi, il n'y a pas de rebondissement. Je veux voir un verset où il y a l'auxiliaire être, telle personne est la parole d'Allah, telle personne est l'esprit à la bosse. S'il n'a pas donné le verset, il n'a qu'à prendre la victoire et si KO, c'est bon. Il n'a pas donné de verset. Voilà, donc je suis KO, il a gagné. Merci. Donc il n'est pas KO, c'est lui qui est KO, il n'a pas donné de verset. Je peux faire une motion, s'il vous plaît? Ouais, vas-y, fais ta motion. Ok. Moi, je pense que on devrait arrêter là. Voilà, on devrait s'arrêter là et le faire descendre. Parce que ça ne sert à rien de poser une question en demandant un verset. Le monsieur prend pratiquement 3 à 4 minutes. Il parle sans jamais donner un verset. On va continuer comment? On demande un verset.
Il parle pendant 4 minutes, il ne donne pas de verset. On continue comment? C'est pour ça que le gars, il dit que j'ai bon, je suis KO. Donc le mieux, c'est de le faire descendre parce que depuis le matin, on perd le temps. 4 heures à 5 heures du temps, on est dans les mêmes bêtises. Il n'y a pas de verset. On demande un verset, il n'y a pas de verset. On est combien sur le panel là? Près de 600 personnes, 700 personnes. On est là, on demande un seul verset. Un seul. Il n'y a pas de verset. Pasteur, franchement, il y a des gens qui sont en bas en commentaire qui demandent. Franchement. Oh. Donc, tu as parfaitement raison. C'est ça. Donc, vous avez compris, les frères, que la nature dit ça dans le Coran. C'est très problématique. Comme l'indésirable, il n'y a pas de souci. Non, la personne ne vous a chassé, c'est ça. C'est des petites piques des débatteurs. C'est des piques des débatteurs. Ça, c'est pas des. Attendez qu'on vous donne la parole. C'est des piques des débatteurs. Hein? Pasteur, en train de parler. Ok, donc je disais comme cela que c'est clair que vous allez constater que la nature dit ça dans le Coran est très problématique pour les musulmans. Tidjane Kella disait que quand j'ai dit Issa ibn Allah, je ne dois pas dire ça. Mais moi, je peux lui prouver que Issa est le fils d'Allah dans le Coran. C'est le Coran que je parle. Et je sais de quoi je parle. Issa est le fils d'Allah dans le Coran. C'est lui qui l'a engendré. C'est Allah qui a engendré Issa. Ça là, c'est un autre défi encore. Mais moi, je dois arrêter à 15 heures. Il me reste 14 minutes. Je suis vraiment désolé. Il y a quelqu'un d'autre qui va lancer. Je dois arrêter à 15 heures, dans 14 minutes. Donc, chacun sur le panel, vous allez 2 minutes rapidement. Si vous avez quelque chose à dire de façon particulière. Et puis, je vais arrêter à 15 heures. Oui, j'ai ma question à lui poser. Puisque vous avez mis chrono, c'est sur ça qu'on est parti. Pardon, fils du Très-Haut. Dans le Coran, Jésus, fils de Marie, ça veut dire quoi? Pardon. Pasteur, moi, je demande pardon. Il n'a qu'à répondre à la question. Non, pasteur, signé à 15 heures, pardon. Ça veut dire quoi? Tu vas parler de ça. On va donner 2 minutes à tout un chacun. Oui, moi, il a fait mes 2 minutes. Il a fait mes 2 minutes, c'est 30 secondes. Voilà, vas-y. Faites 2 minutes. Chacun a 2 minutes. Ne venez pas perdre de temps ici. Baba, moi, tu as envoyé le sujet. Il dit qu'il est ici KO. Donc, la question des fils de Marie, là, ça n'a plus sa place. Moi, tu sais, il n'échange pas pour avoir des victoires. Moi, il échange pour la manifestation de la vérité. Et je pense que la vérité a été manifestée. La vérité, c'est quoi? C'est que Issa, sa nature dans le Coran, il est la parole d'Allah. Il est le roux Allah, il est l'esprit d'Allah. Donc d'après le Coran, Allah et Issa qui est la parole d'Allah a été fait chair et il est venu jouer le rôle d'un messager. Il est venu jouer le rôle d'un messager. Donc Allah a fait en sorte que sa parole, lui-même sa parole, Allah devienne humaine. Et cette parole d'Allah qui est devenue humaine là, elle est venue sur la terre jouer le rôle d'un messager. Le Coran est clair de ça. Voilà. En ce qui concerne Adam, Allah a été clair aussi. Il a pris la boue et il a soufflé. Il n'a jamais dit que Adam est son esprit ou bien est sa parole. Donc, le seul qui est la parole, qui est l'esprit, c'est Issa. Question, quelle est la véritable nature de Issa selon le Coran? Baba n'a pas pu répondre. Il est KO. Et merci à Baba d'être venu ici. Je sonne la trompette du PLS. Issa, il est la parole de Allah, il est l'esprit de Allah, il est le fils de Allah. Celui musulman qui veut, nous on est là. Baba, si tu veux, je viens chez toi et te chicote là-bas encore. Viens. Allons-y. Viens. Ça me prend mes 2 minutes. Voilà, je prends mes 2 minutes et puis je vais aller chercher à manger. Vas-y, prends tes 2 minutes. Sourate 66. Voilà. Sourate 66, verset 12. Il lit la parole de Djibril. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. En arabe, c'est Farjara. Ça veut dire, voilà. En bas, nous y insoufflâmes. C'est-à-dire, Allah a envoyé Djibril qui allait souffler. Voilà, Djibril s'est abaissé, il a soufflé. Nous y insoufflâmes alors de notre esprit.
elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Donc c'est clair. Djibril est esprit et Djibril allait souffler. C'est l'esprit de qui est rentré dans Marie là? C'est l'esprit de qui? C'est esprit un grand E, c'est esprit d'Allah, grand E. Il allait soulever puis il a soufflé dans le Fajara. Il a un esprit. Voilà. Vas-y. Ici même là, c'est avec précision. Le Fajara, quand on prend le texte, c'est partie intime. Voilà. Et c'est la partie intime que Allah a envoyé Djibril. Djibril allait souffler là-bas. Donc il ne faut pas qu'on vienne distraire les gens ici. Surah 66, verset 12. Voilà, on va prendre le texte. Non, ça c'est clair. Tout le monde sait ça, c'est clair. C'est le Fajr. C'est l'intimité. Voilà. Avec l'intimité de Marie. Donc Allah est allé là-bas, il a envoyé Djibril pour aller souffler. Donc ce qui est sorti là, ça vient d'Allah. Voilà, Allah est papa. C'est pourquoi le prophète va nier maintenant dans la sourate 83, verset 80, et sourate 43, verset 81, disant que si le tout miséricordieux avait un enfant, voilà, il serait le premier à l'adorer. Parce qu'il a oublié que Djibril avait été envoyé pour venir souffler. Voilà, sourate 43, le verset 81. Dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serai le premier à l'adorer. Donc, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a quelque part, il y a un enfant. Sinon, Allah aurait, peut-être, soit Allah allait dire dans un verset, il allait parler à Moïse. Si Moïse était aussi, avait été aussi appelé fils de Dieu, il allait dire, non Moïse, mais Allah parle ici de Issa. Parce que Allah sait que Issa, quelque part là-bas, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est un déni en fait. C'est-à-dire... Bon, c'est bon, merci. Il reste encore 9 minutes, pardon. Voilà, il y a parce que je peux passer mon mot. Il y a Lévi, il y a Nabi. Je suis avec. Est-ce que je peux... Voilà, merci beaucoup. Je suis avec parce que je suis à l'extérieur. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil de... Comme à la fois grâce à elle, je suis monté et puis le Fils du Très-Haut avec voilà, son sens de compréhension des choses. Voilà, et nous disons encore merci. Et puis voilà, donc moi je vous invite, pasteur, vous allez rentrer dans votre Bible, Matthieu chapitre 4, verset 4. Si quelqu'un peut lire ça pour moi, et puis moi, ça sera ma conclusion pour que vous compreniez. Là où vous voulez venir avec ça dans le Coran, ça n'existe pas. Est-ce que c'est possible de me lire Matthieu 4, verset 4, s'il vous plaît? Je vais lire pour vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Voilà un peu l'apothéose qui va se passer. On va comprendre que si... Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais. Merci. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez par le mot parole? Oui, ici, ce sont les enseignements. Voilà. Je savais que vous allez être perturbé. Mais voilà, c'est pour dire que quand vous voulez jongler, vous avez la balle, il faut prendre une balle, il faut savoir la façonner, et vous ne comprenez pas. Voyez, je vous prends avec... Ça vous fait rire, mais c'est pertinent. Moi, je suis comme ça. Je vous laisse disserter, je vous laisse côtoyer, je vous laisse faire, et on vous donne le sens de là où vous voulez comprendre votre compréhension. Voilà. Merci pour l'accueil. Merci pour tous. Voilà. Merci. Je vous en prie. Okay, merci, la foi, grâce. Attends, voilà. Je vais... Baba, tu vas parler. Baba, c'est la première fois que je vois. C'est vrai que ça a été dit des fois, ça a été démontré, mais de voir ça en direct comme ça, des intellectuels, des gens qui sont vraiment impartis à l'école, qui ont le sens de la réflexion et tout, refusent aujourd'hui les choses qui sont assez simples. Vous voyez, Petit Mato a sorti un verset. Et dans ce verset, il y a quelque chose qui est quitté de Allah, quitté dans Allah, et qui allait rentrer dans le ventre à l'intérieur d'une femme. Et cette chose, à la suite des temps, a donné un enfant. Quand on pose la question, qui est le père de cet enfant? Des intellectuels disent que ce n'est pas celui dont la chose est quittée. Mais c'est extraordinaire. Un homme et une femme partent ensemble. Il y a quelque chose que l'homme introduit dans la femme. Et cette chose-là, plus tard, donne naissance. Mais il va de soi que le père de cet enfant-là, qui est sorti de cette femme, c'est le monsieur qui a introduit sa chose.
Mais dans le contexte où on est avec Allah, dont la chose quitte en lui, va dans le ventre de la femme, et plus tard donne un enfant, le musulman dit c'est faux, c'est pas Allah qui est le père, c'est extraordinaire. C'est ce que je voulais dire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la vie active, vous voyez des choses qui se déroulent, ils sont d'accord. Mais lorsque on rentre en islam, automatiquement, le cerveau devient autre chose. Ça refuse tout. On a vu des choses ici. Et en français, consommer le mariage veut dire rapport sexuel, mais en islam, ça veut pas dire rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il y a des définitions de mots, il y a des définitions d'action. Quand vous entrez ça en islam, c'est toute autre chose. C'est-à-dire qu'il faut refaire les choses de la façon dont le naturel même exprime là. Il faut refaire ça parce qu'en islam, il y a toute une autre définition des choses. C'est extraordinaire. Shalom à vous. Je peux parler parce que... Non, il arrive, s'il te plaît, Nabi. Il a dit qu'après... Nabi, laisse Baba. Après, tu vas parler. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre quelqu'un sur son expression. C'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire de savoir que Jésus n'est plus né miraculeusement, mais c'est par l'acte sexuel que Jésus est né. C'est vraiment extraordinaire. À vouloir... Oui, vraiment, hein? C'est vraiment extraordinaire. Des gens qui viennent remettre en cause... la naissance miraculeuse de leur Dieu. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, encore une fois, que des gens, pour qui les parents ont souffert pour les envoyer depuis ces pays jusqu'à quel niveau d'études, viennent nous dire que oui, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais ces trois dieux-là ne sont pas différents, alors qu'il y a un qui dit dedans que l'autre est plus grand que moi, et les mêmes là viennent dire qu'ils sont égaux. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que un être humain qui a été envoyé parmi son peuple, qui s'est obstiné à leur faire comprendre que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est incroyable que des gens disent que eux font partie de ces brebis-là. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des brebis. C'est incroyable aussi de savoir que des gens à qui Jésus a parlé pour dire que oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qu'on continue encore de le prendre pour Dieu. C'est vraiment incroyable. Des gens qui sont là à l'école, qui savent lire Jean 14, verset 1er qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est vraiment incroyable. Et dans Jean 14, verset 28, il le dit. Voilà. Alors, il y a un autre passage sur lequel je vais conclure. Jean chapitre 20, le verset 31, où à partir du verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais le Fils de Dieu, tout le monde est appelé Fils de Dieu. C'est tous ceux qui font la volonté de Dieu qui sont appelés Fils de Dieu. Vous dites que je suis K.O. Luc chapitre 3. Moi, je ne vous comprends pas. Dans la généalogie de Jésus-Christ, Adam est le fils de Dieu. Il est là. Merci. Baba, faut chuter. Baba, wallahi, tu vas pas mourir musulman. Wallahi, tu vas pas mourir musulman. Ok. Bon, laissez Nabi parler, mutez-vous. Petit Mato, pardonnez. Voilà. Vraiment. Oh, Petit Mato, pardon. Interdit de pleurer. Il reste 2 minutes, Petit Mato. Voilà, vraiment, shalom, que Dieu vous bénisse. Bon, vous voyez qu'aujourd'hui, on a assisté à une insuffisance, on va dire légendaire. Moi, je vais terminer, je vais chuter sur les derniers propos de Baba. Quand on prend dans son propre livre, il a dit quoi? Les Juifs disent que Uzaïr est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent que le Messie est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse, comment s'écarte-t-il de la vérité? Bon, ce que Baba vient de dire, ça n'a pas de sens. Parce que coraniquement, il est repris. Nous avons toujours dit que bibliquement, Jésus a été présenté comme le Fils de Dieu. C'est le Coran qui est venu ce fait parce que Allah, vous m'excusez du thème, mais il est jaloux de la divinité de Christ. Voilà. Mais comme il se veut être Dieu lui seul, donc il faut se dissocier de la naissance de Christ. Bon, nous tous on sait que sous le ciel, toute reproduction est appelée à reproduire sa propre espèce. L'homme se reproduit.
Les animaux se reproduisent. Mais l'enfant de Marie, pourquoi ils ont utilisé le thème Ibn Mariam? Parce qu'on ne veut pas associer l'enfant de Marie, selon eux, à Allah. Il faut que ce soit simplement l'enfant de Marie. Mais depuis quand la femme elle-même peut, c'est-à-dire déposer la sémence et puis procréer, ça n'a pas de sens. Vous avez remarqué que quand c'est le... Nabi, en tout cas, vraiment... On n'appelait pas un enfant par le nom de sa maman. Jamais. En tout cas, donc aujourd'hui, on a compris que ils sont factuels dans la Bible. On a vu comment il a réfuté les prophéties. Parce que Jésus n'a pas régné sur tout Israël. Vous voyez, quand c'est comme ça, il est factuel. Mais quand c'est dans le Coran, on fait preuve de beaucoup d'imagination. Vraiment, bravo, shalom, shalom, shalom. Merci, il a prouvé son insuffisance et que Dieu nous bénisse. Merci. Merci. Allez-y, faites-le. Moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport même aux débatteurs musulmans. Les musulmans, vous constatez avec nous, hein, aujourd'hui, là, il n'y a que 2 débatteurs musulmans qui restent, et qui sont restés sur le champ des batailles, en fait. Patriote, et puis, comment il s'appelle, là, mais lui qui vient des partis Baba. Tous les anciens débatteurs, là, sont tous tombés en brousse. Parce qu'on n'est plus dans les petits débats de Adjamé ou bien derrière un campement. Le débat, il est assez intellectuel maintenant. Tous vos dévanciers là sont tombés en brousse. Donc, Baba, si tu m'écoutes, au risque de te voir aussi toi-même aller à la retraite d'un jour, comme tes dévanciers là, il faut éviter de faire le sophisme en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as fait et tout le panel était bloqué et on a voulu que tu donnes juste un texte. Malheureusement, tu n'as pas pu donner. Donc, toi-même, tu as vu que ça t'a humilié en fait. Maintenant, si un chrétien ou des chrétiens vous posent des arguments, chers musulmans ou débatteurs musulmans, abordez ces arguments-là avec beaucoup d'objectivité. Si le pasteur dit, ah, Baba Tidiane, ou même Baba, attention, dans le Coran là, voilà ce que moi j'ai vu là-bas. Issa là, en réalité de la parole. Ne rejetez pas ça en bloc d'abord. Allez-y, lisez vous-même. Et puis venez le contredire avec des arguments, avec des éléments assez objectifs en fait. Ces préoccupations sont là. Il a donné encore une autre préoccupation que lui va démontrer même que le papa même de Issa là n'est rien d'autre que votre Allah. Le débat, on ne peut plus fuir en fait. Baba, en tout cas, toi et Patriote, qui êtes les 2 qui restent dans l'état interne et religieux, franchement, prenez vos dispositions, changez de méthodologie en fait. Soyez assez conséquents, soyez assez objectifs. Ne fouillez pas les débats, ne faites pas de sophisme en fait. Ne tournez pas en rond. Parce que quand on va être un panel où tu ne seras plus obligé de fuir, tu seras confronté à ce type d'humiliation, Baba. Voilà, je m'arrête là. J'espère qu'ils m'ont compris et que prochainement... Boy, est-ce que Boy est là? Ouais, Boy est là, pasteur, Boy est là. Qui lance? Voilà. Qui lance après moi? Qui lance? Tu vas lancer? Bon, voilà. Mais la seule chose que moi je peux dire à tous ceux qui nous suivent, c'est que dans le Coran, Issa est bel et bien le fils d'Allah. C'est clair. Issa est bel et bien le fils d'Allah. Nous n'avons jamais vu un Dieu qui renie autant sa paternité. C'est un Dieu irresponsable. C'est un Dieu irresponsable. Toi-même, tu te permets de souffler ton esprit dans le fardeau de Marie. Cet enfant vient au monde. Et dans les hadiths même, il est clairement dit que, et je cherchais même le hadith tout à l'heure, mais je n'ai pas encore trouvé. Il est clairement dit que Issa est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Scannera ça. C'est écrit clairement. Mais pourquoi Allah se permet de renier la paternité? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi Allah se permet? Donc, clairement, je vois que si jamais Allah acceptait que la grossesse de Marie l'appartenait, cela voudrait dire que il partage sa gloire. Allah ne peut pas partager l'adoration. Et que lui, dans le Coran, il dit clairement que si lui il avait un enfant, qui devrait l'adorer? Les gens devraient l'adorer. Donc, étant donné que lui, il a créé les dîmes et les hommes que pour son adoration, parce que lui, il manque d'adoration. C'est clair. Il a besoin d'adoration. Il a créé les hommes et les dîmes que pour l'adorer.
Dieu merci, il ne nous a pas créé nous. C'est tout ce qu'il adore là, qu'il a créé. Sinon, nous là, il ne nous a pas créé. Parce que nous sommes très réticents. On ne peut pas accepter adorer un Dieu qui renie la paternité d'un enfant. Et je vous assure, c'est pénal. Hein? C'est pénal. D'accord. On va faire la prison pour ça, pasteur. On va faire le procès prochainement. C'est clair. Non, nous on est prêts. Nous on gère le trousseau, tout. Mais il n'a qu'à donner son nom seulement, quoi. C'est tout. Sinon, nous on gère. Donc, on a Spirit est prêt. Le trousseau, tout, il gère. Mais là, les frères, moi, je vais conclure pour moi. Je vous remercie. Mais moi, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que Baba était là. Il n'a pas été capable de donner la preuve que c'est nous qui avons falsifié, c'est nous qui allons envoyer les robots. Ça, il n'a pas été. Il n'a pas été capable. On l'a mis en grand d'ouvrir sa caméra, il avait ces trucs. Baba n'a pas été capable. Et là, il a même désavoué ses frères qui m'ont accusé à tort. Il a dit que je ne suis pour rien dedans. C'est extraordinaire. En tout cas, moi, je suis très content. Ce live a été bien productif. Et je vous dis que l'autre, mon ami, camarade Josué, il a enregistré tout. Il allait faire live là-bas aussi, essayer de se justifier, mais il faisait que s'enfoncer. Ça l'a bien piqué, parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup d'hommes, et les choses ont été bien expliquées. Ismaël Akon aussi a bien compris. Le message est très bien passé. Ouais, Céleste, tu vas dire quoi encore? Je vais couper, hein? Bon, je vais te laisser monter, puis tu vas parler, puis je vais couper. Faites monter Céleste, le modérateur, pardonnez. Débat aussi, la question du Fils du Très-Haut n'a pas été répondue. Aucun être humain dans le Coran n'est la parole de Allah, ni l'esprit de Allah. On a vu Baba et Tidjane ici, ils n'ont pas été capables de relever. Et c'est toujours un défi. Aucun musulman ne peut relever ce défi. Aucun. Parce que c'est la vérité. Le Coran dit une chose et les musulmans disent une autre chose. Dans le même Coran, on souffre du chaud et on souffre du froid. Donc, c'est clair que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Demain matin, par la grâce de Dieu, on sera là. Ben, je vais faire un bref live pour essayer d'encourager les frères pour qu'on se retrouve sur Facebook à 14 h pour notre deuxième partie de Dieu a-t-il réellement dit.